Salut, c'est Marion. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous montrer toutes les créations éducatives qu'on a pu faire avec mes enfants au fil des ans. Je leur ai créé tout un univers autour de deux personnages principaux. Ce que vous voyez ici, en fait, il s'agit d'une méthode de lecture. Lorsque Noan était petit, c'était très compliqué parce que Noan est autiste Asperger et son attention était très limitée. C'était compliqué de faire passer les apprentissages. Nous, on est en école à la maison, donc ça m'a permis de vraiment me concentrer sur son fonctionnement et essayer d'adapter des méthodes pour lui. Mais j'ai pas trouvé de méthode qui soit suffisamment appelante pour lui. Il fallait en fait que la méthode soit intéressante en elle-même parce que lui il était vraiment pas capable de se projeter plus loin et de se dire ah, à force de faire ça chaque jour, un jour je saurai lire. En fait lui c'est vraiment, ça lui parlait pas. Alors ce que j'ai fait, en fait j'ai imaginé quand il avait 5 ans une méthode vraiment sur mesure pour lui qui était intégrée à une histoire que j'ai créée aussi. Il s'agit d'une méthode syllabique. Alors une méthode syllabique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement quand on apprend à lire en déchiffrant. On apprend les lettres les unes après les autres et à chaque fois qu'on en apprend une nouvelle, en fait on l'ajoute aux autres qu'on connaît déjà et on peut former tout un panel de mots et petit à petit, en fait notre lecture se complexifie, on peut former de plus en plus de mots. Donc dans l'histoire que j'ai créée, en fait les personnages vont apprendre à parler en même temps que l'enfant apprend à lire. L'histoire commence avec une petite fille qui n'a pas de prénom et elle ne sait dire qu'un seul son, en fait elle sait dire le son A. Elle vit sur une grande île abandonnée. Sur cette île, il y a aussi un autre petit garçon qui lui ne sait dire que les sons autour de la lettre E. Et un jour, bien sûr, ils se rencontrent. Et qu'est-ce qui se passe? Ils essayent de communiquer. En essayant de communiquer, ils se rendent compte qu'ils peuvent combiner leurs sons pour créer des petits mots. Et petit à petit, ils vont d'abord se trouver des prénoms et ensuite découvrir le langage. Une autre de mes idées, c'était que pour que l'enfant vraiment se sente investi dans l'histoire, ils doivent déchiffrer les mots qui sont dans les bulles afin de faire progresser l'histoire. Donc en fait, elle a un côté très interactif. Par exemple, ici, vous avez ce petit panda roux que vous devez aider à faire dormir. Donc, il faut lire les lettres pour lui chanter une chanson et ça lui permet de s'endormir. Et c'est comme ça, en fait, tout le long de l'histoire. Par ici, par exemple, vous avez ce clavier sur lequel vous devez taper un certain mot qui permet d'ouvrir une trappe secrète et de libérer des objets. Il y a plein de petits jeux aussi qui sont intercalés, notamment pas mal de jeux sur les voyelles pour vraiment prendre conscience de l'impact des voyelles dans le langage. J'ai eu une autre idée aussi, c'est que l'histoire s'enrichisse au fur et à mesure des lectures. Ce qui est logique puisque petit à petit l'enfant il va enrichir son vocabulaire, donc il va être capable de lire des choses plus complexes et c'est comme si aussi la mentalité des enfants progressait et devenait plus riche intérieurement. Donc ils sont capables de dire beaucoup plus de choses et de créer une histoire beaucoup plus élaborée. Donc au fil des lectures, l'histoire devient de plus en plus complexe. C'est également le cas des dessins en fait. Vous pouvez voir qu'au début les dessins sont beaucoup plus rudimentaires que ce qu'on va pouvoir trouver dans les tomes suivants. Et j'espère que ça donne en fait au lecteur cette impression qu'il a agi entièrement sur l'univers et qu'en déchiffrant et en s'investissant, il a permis vraiment à l'univers de devenir beau, magnifique et complexe. J'ai créé bien sûr le cahier d'écriture. C'est un cahier d'écriture, je l'ai appelé cahier d'aventure pour crayon. En fait, c'est beaucoup de graphismes et d'écriture, mais un petit peu comme si vous étiez dans la BD et que vous écriviez pour faire progresser l'histoire, toujours. C'est-à-dire que l'enfant pourra écrire directement sur les textes qu'il voit afin de résoudre des problèmes, de faire progresser l'histoire. Et ce qu'il voit dans le cahier d'exercice a toujours un lien avec la leçon qui était dans le cahier de lecture, ce qui est logique. Donc à chaque fois, ça va lui donner une petite connaissance en plus sur l'histoire. Ça va être dans la suite directe de l'histoire. Donc c'est comme si, en fait, il faut vraiment associer les deux pour avoir l'histoire complète. L'histoire de Lila et Ellie, c'est un conte qui est vraiment à tendance écologique. En fait, ça se passe 200 ans dans le futur, à une époque où l'humanité a disparu. Et ces deux enfants se retrouvent en fait seuls et ils ignorent ce qu'ils font là. Ils se retrouvent en fait au milieu de vestiges de la civilisation humaine, donc ils vont pouvoir utiliser ces objets, les nommer, mais ils vont un petit peu refaire le monde à leur façon puisqu'ils sont que deux et qu'ils n'ont pas les mêmes moyens qu'on a maintenant. Donc ils vont être du coup très proches de la nature, ils vont faire des choses sans électricité, ils vont faire avec les moyens du bord, donc il y a une notion de survie qui personnellement me touche, me tient à cœur et que j'adore.
Dans l'histoire, il y a beaucoup de références à la littérature, à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo aussi. Au fil des pages, les enfants vont récolter des boules du dragon. En fait, c'est des Dragon Balls, c'est une évocation de Dragon Ball Z. Et en fait, ces boules, quand on les réunit, elles font apparaître un dragon sacré qui exauce un vœu. Donc ils vont se mettre en tête de les récolter, de faire un vœu pour essayer de comprendre ce qu'ils font là. En fait, ils vont réunir ces boules, ça va pas se passer comme prévu. Ce qui va apparaître, ça va pas être un dragon sacré, ça va être un œuf de dragon. Donc ils vont devoir faire en sorte de faire éclore ce petit être et de le protéger et de le faire grandir et de voir s'il a toujours ses capacités magiques. Au fil de leurs aventures, ils vont comprendre petit à petit ce qui s'est passé dans le monde autour d'eux grâce à un troisième personnage qui s'appelle Vegeta, qui est un gorille intelligent, qui est en fait issu de l'exploitation animale. Lui, il a vécu plus de 200 ans parce qu'on a fait tellement d'expériences sur lui qu'il a gagné une vie prolongée et il a une très grande intelligence. Donc il est capable de communiquer avec les enfants et de leur expliquer des tas de trucs, comment fonctionne le monde. Voilà, il en sait énormément, quoi. C'est vraiment le personnage qui sait, qui enseigne, qui transmet. Il y a pas mal de magie dans l'histoire, c'est une histoire très féerique. Par exemple, vous avez cette petite fée que l'enfant va invoquer et qui va leur donner des graines à semer. Et ces graines vont développer un arbre magique qui fait pousser des fruits à volonté, toutes sortes de fruits. Et vous avez l'héroïne, Lila, qui va, sans faire exprès, mâcher une de ces graines et qui va attraper ce pouvoir, en fait, qui va développer le pouvoir de faire pousser les végétaux à volonté. Ellie, le petit garçon, a aussi son pouvoir. Lui, c'est une référence à un jeu vidéo parce que ce personnage représente un personnage qui est très connu dans l'univers du jeu vidéo. Il s'agit de Link dans Zelda. Les enfants vont vivre plein de péripéties et à un moment dans les aventures, lui se fera mordre par un loup. Et en fait, après, à chaque fois qu'il éternuera, il va se changer en loup. En fait, il éternue, il se change en loup, il éternue, il se rechange en humain, donc ça va être rigolo. Et c'est aussi un clin d'œil parce que ce personnage, dans le jeu vidéo, peut se changer en loup. On va découvrir vraiment à la toute fin que les enfants en fait sont l'incarnation de l'âme de la Terre qui s'est divisée dans la dualité du monde, c'est-à-dire en féminin masculin. Elle a incarné donc dans ces deux êtres pour venir réparer la Terre. Donc l'histoire au début part de rien, petit à petit l'histoire s'enrichit avec des données plus complexes, c'est plein de joie de vivre, il y a vraiment, c'est très léger, c'est plein d'amour. Après, je vous avoue que je me suis régalée à faire des tas de produits dérivés autour de ça. Donc vous avez par exemple ce memory que j'ai fait qui peut être utilisé à la fin du tome 1. Il s'agit de plein de mots qui ont été étudiés dans le tome 1 et leur image qui est associée. Et vous devez bien sûr combiner les deux. L'idée c'est d'inciter l'enfant à lire bien sûr. J'ai aussi fait un mini-livre en fait que les enfants peuvent lire entièrement. Donc c'est plus sous forme de BD mais c'est sous forme de livre avec une image d'un côté et du texte de l'autre. Celui-là il peut être lu dès la fin du tome 1 de lecture. Sachez que la plupart de ces produits sont gratuits sur mon site. Moi je suis juste une association pour le moment donc voilà, mon but c'est vraiment qu'on puisse changer les méthodes d'éducation, donc de pouvoir partager ça au plus grand monde. Donc après je me suis régalée, hein. Je propose par exemple de faire Lila et Ellie en perlama. J'ai fait Lila et Ellie sur un quadrillage à refaire en perlama. En fait, c'est sympa parce qu'au niveau éducatif, c'est du repérage sur plan, donc il y a encore des notions sympas. Notre dernière création, c'est un joli puzzle. Alors là, ça me transporte de le voir. En plus, je viens de les recevoir, donc ça me fait trop plaisir. On aime bien faire les puzzles, ça développe des tas de capacités cérébrales, ça entretient la mémoire, la logique, et en fait, on se régale à les faire en famille. Et vous avez cette image qui du coup apparaît en grand et c'est tellement agréable de pouvoir se plonger à l'intérieur comme ça. Moi, voilà, c'est un vrai kiff pour moi. Ceux-là, ils sont à vendre sur le site. Après, c'est une édition limitée. Pour l'instant, c'est ce que j'ai pu mettre en place. On a créé aussi ce calendrier. Alors voilà comment je l'ai pensé. Je voulais que toute l'année apparaisse sur une seule face pour que l'enfant ait vraiment la possibilité de se repérer dans le temps, dans une année. Chaque mois est représenté par une colonne. Vous avez aussi les week-ends et les jours fériés qui sont notés. Vous avez les vacances scolaires par zone. Et l'idée, c'est de prendre un petit pion en pâte à fixe, en fait une petite boule en pâte à fixe, et chaque jour vous avancez la date, touk touk touk, et comme ça on sait où on est dans l'année, on note les rendez-vous, qu'est-ce qu'on va faire bientôt, etc. Un autre projet sur lequel je me suis régalée à bosser avec mes enfants, c'était un emploi du temps. Donc l'enfant va être autonome sur l'emploi du temps. C'est-à-dire qu'il a cet emploi du temps qui est vide
Et lui, il va découper des petites étiquettes. Et ces étiquettes vont avoir dessus des choses que lui aime faire, des choses qu'il aime moins faire. En fait, on va faire vraiment un mix des deux. Et lui va devoir mettre un peu de tout sur son emploi du temps. Et chaque notion est associée à une étoile ou 2 étoiles. Et en fait, à la fin de la semaine, il va comptabiliser ces étoiles. Et ces étoiles vont lui permettre d'avancer sur un chemin en fait qui représente les 10 mois scolaires de l'année. Et à chaque fois, il va faire progresser jusqu'à l'obtention de badges. En fait, vous noterez que ces badges, en fait, ils sont à l'effigie du petit dragon qui, en fait, au départ est un œuf et qu'on fait grandir petit à petit. On valorise aussi ce qu'il fait déjà. Par exemple, si votre enfant adore dessiner ou adore jouer aux jeux vidéo, bah, vous le cochez en tant qu'apprentissage parce que toutes ces choses-là apportent des apprentissages. On s'est amusé à créer un petit calendrier de l'Avent. Alors à chaque fois qu'on ouvre une fenêtre, en fait, il y a un objet qui peut être en plusieurs exemplaires et qu'on doit retrouver sur la grande image. Donc toujours avec nos personnages. J'ai même réalisé une petite poupée Lila au crochet. Ça c'est un prototype. Au départ je voulais faire un tutoriel en fait pour montrer comment faire sa poupée Lila et sa poupée Ellie et puis même les petits animaux qui les accompagnent au crochet. En fait ça me prend beaucoup plus de temps que prévu donc pour l'instant je ne l'ai pas encore mis sur le site mais voilà ça viendra, enfin ça fait partie des choses que j'aimerais bien mettre sur le site. Sur mon site je propose aussi une série de badges, de routines personnelles. Alors c'est par exemple voilà je mets la table. Alors à l'origine c'était des vrais badges que j'imprimais moi-même avec une badgeuse et que j'envoyais par la poste. Donc voilà ils étaient super mignons. Mais ils étaient payants du coup. Et ce que j'ai fait finalement c'est que je les ai mis gratuits sur le site mais à découper soi-même. Alors le côté instruction ne s'est pas arrêté là parce que du coup ce qu'on a fait aussi c'est 2 autres méthodes. Une méthode de grammaire, elle rentre dans l'univers puisque j'ai fait participer mes personnages. Ils vont rencontrer les 9 natures de mots qui vont leur expliquer en fait qu'est-ce qu'ils font, quel est leur rôle dans la phrase. Et ensemble ils vont faire des jeux, des petits jeux pour retenir ces notions-là. Et la méthode de conjugaison sur laquelle je bosse actuellement. Celle-là, on s'est aussi super marré à la faire avec les enfants parce que là, c'est vraiment une BD avec une histoire. Et donc, vous avez 2 personnages qui font partie des natures de mots qui vont expliquer à Lila et à Ellie à quoi sert la conjugaison en fait et pourquoi est-ce qu'on l'utilise, comment déchiffrer le processus de conjugaison qui est assez spontané à l'oral, mais comment le mettre à l'écrit, comment comprendre la logique. Ça m'a donné pas mal de défis parce que tout ce qui est grammaire et conjugaison, c'est des notions qui sont pas faciles à faire passer aux enfants parce que c'est très plat, c'est très abstrait. Et là, du coup, on l'a mis en BD, donc on en a fait quelque chose d'assez marrant. Il y a beaucoup d'humour dedans. Ça fait penser un peu au Schtroumpf. Il y a le côté marrant des BD de notre jeunesse. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de nos créations actuelles. Je suis super contente d'avoir enfin pris le temps de faire cette vidéo pour vous présenter mon projet. J'ai vraiment toute une philosophie derrière et tout un état d'esprit que je suis trop contente de partager avec les enfants et j'espère qu'il vous plaira aussi et que vous vous amuserez bien avec vos enfants à utiliser nos supports. Voilà, je vous embrasse, à la fois prochaine, ciao!